Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Le soleil qui ne se couche jamais. C'est une métaphore que je souhaiterais faire par rapport à cette semaine sainte, cette Pâque, et bien sûr la résurrection que nous avons, cette fête de la résurrection que nous avons vécue dimanche et lundi, et que nous vivons encore intensément, tellement la puissance de Jésus est là. Alors vous allez me dire, Jésus est mort et est ressuscité une seule fois. Eh bien oui, bien entendu, mais ça n'empêche pas que notre célébration, cet anniversaire, nous aide à prendre conscience de qui est la lumière. Je vous le dis sans cesse, Jésus est le soleil d'amour et le soleil de justice. Cette fête de la résurrection, donc de dimanche, nous sommes aujourd'hui le lundi de Pâques, nous sommes lundi 5 avril, et l'intensité de la lumière qui est Jésus me parle, et je voudrais vous en parler. Jésus est le soleil d'amour, le soleil de justice. Pourquoi cette intensité de lumière? Vous vous en êtes rendu compte, il y a un carrefour. Les mesures de confinement sont mises en œuvre au début, juste après la semaine sainte, la semaine de Pâques. Est-ce que vous avez besoin d'un dessin pour comprendre qu'il y a un lien? Il y a un lien. Il y a un lien qui paraît évident. La fête de la Pâque, c'est le passage de la nuit. La mort de Jésus, c'est la nuit. Et sa résurrection, c'est la vie. C'est la lumière. Il est vivant. Et comme par hasard, ce tout de suite après la Pâque, voilà, un confinement de plus. Vous comprenez toujours pas? Ou vous avez compris? C'est pour ça que je vous parle de l'intensité de la lumière. Car quelles que soient les manœuvres des ténèbres pour nous abrutir ou nous faire désespérer, bien Jésus est là. Jésus est là, il est la lumière. Jésus est la lumière. Quelles que soient les manœuvres du diable et de ses serviteurs, Jésus est là. Il nous offre son amour avec intensité de lumière. Cela paraît, à mon sens, certain.
Certains, tellement Jésus, son Père, l'Esprit Saint, nous voient dans cette misère où nous, le peuple de Dieu, le peuple de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint, catholique, et aussi tous ces enfants sont maltraités par des dispositions qui tombent comme par hasard au moment où nous sommes dans la joie de Jésus ressuscité. Fêter cette Jésus ressuscité. C'est tellement évident. Le mal aurait-il pu choisir une meilleure date pour essayer de nous foutre le moral en l'air? C'est vraiment à ce moment-là qui a été choisi. Moi, je le constate. Je ne dis pas que j'ai raison. Je suis juste certain de ce que je dis. Il suffit de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Et là, paf, c'est tombé pour déjà le samedi soir empêcher la vigile pascale. Qui a intérêt à ce que la vigile pascale du soir ne se déroule pas comme d'habitude? Comme on dit chez nous, en France, c'est cousu de fil blanc. Sauf que là, c'est pas du blanc, c'est du noir. Voilà. Juste, je voulais vous dire cela pour vous dire, bien entendu, que Jésus, la lumière qui est Jésus, redouble d'intensité dans cette situation. Car il nous aime d'un amour puissant. Il est la lumière, Jésus. Et les ténèbres n'ont aucune prise sur lui. Moi, je trouve que la lumière de notre Seigneur Jésus est d'autant plus présente que l'ennemi essaye de nous briser. Nous sommes la fille aînée de l'Église. Et nous n'avons rien à craindre. Jésus est notre seul roi. Il est la lumière. Toutes ces entreprises ténébreuses pour anéantir la foi catholique sont vaines. C'est mort. Ça ne marchera pas. La France est fille aînée de l'Église et cette situation que nous traversons, elle passera. La parole de Jésus, qui est parole de Dieu, parole vivante, ça passera jamais. Ça sera jamais démodé, si vous voulez. Merci Jésus d'être ce soleil qui ne se couche pas. L'intensité lumineuse que tu es, Jésus, tu es la lumière, ça ne passera pas. Donc, soyons dans notre deuxième vertu théologale que nous recevons à notre saint baptême catholique, toujours dans l'espérance.
Soyons certains que Jésus est la lumière et qu'il voit bien sûr tout ce qui se passe. Confiance, les amis, notre espérance en Jésus le Christ Jésus, incarné, Dieu qui s'est fait homme, crucifié, mort et ressuscité, qui revient à la vie. Il est vivant, il vit avec nous. Alléluia. Voilà les amis, je voulais vraiment vous parler de ce soleil qui se couche pas, quelle que soit la situation. La situation n'a pas de prise sur Jésus. Il est le bon berger, il est le bon pasteur, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le prince de ce monde, c'est le diable. Le prince de ce monde ne peut pas nous atteindre. Nos âmes sont dans la main de Jésus. Et Jésus a dit, nul ne peut les arracher de ma main. Car quand elles sont dans ma main, dit Jésus, elles sont dans la main de mon Père. Pensez à regarder ce soleil de printemps et gardez cette idée qui est une certitude que Jésus est le soleil qui ne se couche jamais. C'est la stricte vérité, c'est une simplicité enfantine. Jésus est la lumière. Et quels que soient les plans de l'ennemi, ils seront détruits. Ils seront détruits, car Jésus est venu détruire tous les plans du diable et de ses employés. Tous les plans du diable seront détruits. Confiance, les amis, confiance. Bien sûr que ça nous pèse, bien sûr que c'est difficile, bien sûr qu'il y a des tragédies, bien sûr. Alors prions. Prions pour demander à Jésus, pour confier à Jésus toutes celles et ceux qui souffrent, toutes celles et ceux qui peinent dans tous ces dispositifs iniques, qui veut dire injustes, où certains sont très touchés. Par exemple, nos aînés qui ne peuvent pas voir leurs petits-enfants, les restaurateurs, les cafetiers privés de travail, etc., etc. De l'iniquité au kilomètre, de l'injustice. Mais Jésus est le soleil de justice et il va rétablir la justice. Tôt ou tard, est-ce que nous prions pour lui demander de nous faire justice ? Est-ce que nous prions Jésus pour lui demander de faire justice par rapport à tout ce qui se passe ? Combien sommes-nous à prier ? Eh bien, faisons-le. Si nous ne le faisons pas, faisons-le. Prions, 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 inlassablement, la nuit, le jour. Prions Jésus de nous sortir de là et nous accueillons ta justice, ô Jésus. Rappelez-vous ce que je vous disais encore hier. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. La fameuse justice. Jésus a tout le jugement, donc c'est lui qui rétablit la justice. Le Père a donné tout le jugement à son Fils bien-aimé, Jésus. Donc demandons
au juge suprême, Jésus, le crucifié, le ressuscité, lui qui est assis à la droite du Père, de faire justice, et faisons-lui confiance qu'il va la faire, la justice. De quelle manière? Je n'en sais rien, mais il va la faire. C'est certain, les amis, il va faire justice. Il est le soleil qui ne se couche pas. Sa lumière, il est dans nos cœurs, il est la lumière, il est dans nos cœurs. Et il fait justice. Il est le soleil de justice. Amen. Voilà les amis, ne nous laissons pas toucher par le désespoir. Rappelez-vous que c'est l'arme préférée du diable, le désespoir, le découragement. Nous pouvons avoir une colère pour dire mais quand est-ce qu'elle va venir cette justice? Eh bien, disons-nous bien que faisons-nous, nous, à notre niveau, pour que ta justice, Jésus, vienne? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous témoignons de Jésus? Ou est-ce que nous ne faisons rien pour cet avènement de sa justice? Nous devons participer. Nous ne devons pas nous tourner les pouces, nous devons agir par la prière, aller à la messe, prier les uns pour les autres, poser des actes de charité, d'amour envers notre prochain. Voilà. Et Jésus va se charger de la justice. Il se charge déjà de la justice. Confiance. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Amen. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de notre seul roi, Jésus, le Christ ressuscité. Amen. Crucifié et ressuscité pour nous. Amen. Merci Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.